Honnêtement, quand je l'ai vu, j'avais pas les mots. Oh, je m'attendais pas à un tel résultat. Bonjour. Hello. Hello, ça va? Bien et vous? Donc ça, c'est mon balcon principal, celui du salon à Tessavive. Super lumineux. Au début, j'ai aménagé un petit peu comme j'ai pu. J'ai ajouté un petit peu de couleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien en profiter un peu plus. Je viens d'aménager, j'ai priorisé les meubles en fait. Le balcon, comme c'est pas un endroit de l'appartement où je vais régulièrement, j'y ai mis les meubles qu'il fallait, donc la table et les chaises. Sauf que j'ai un vis-à-vis super important. L'ensemble des voisins me voient. Et puis j'ai le RER en face, j'ai les bâtiments en construction. J'aurais aimé mettre différentes plantes, ajouter un peu de verdure. Je suis à Paris toute la journée, dans un bureau où la seule plante que je peux voir, c'est un peu voilà, les arbres qui se promènent sur le trottoir, donc c'est pas spécialement réjouissant. Voilà, quand j'arrive chez moi, c'est vrai que j'aimerais me poser dans mon salon, regarder par ma fenêtre et voir de la verdure. Parce que ça fait du bien. J'ai un super vis-à-vis quoi. Le RER, non pas que j'aime pas mes voisins, mais je les vois toute la journée. Donc si on pouvait un petit peu mettre des plantes, égayer tout ça, ça serait super. Ok, top. Et voilà le fameux balcon. Donc ici, exposé à l'ombre, je souhaitais mettre un camélia en palissade. Là, on est parti sur une fleur rouge. D'accord. Parce que tu as un fond blanc, on s'est dit que ça allait contraster et que ça allait être super sympa. On a vu que tu aimais bien les plantes grimpantes. Oui. Donc on est parti sur pas mal de plantes grimpantes, toujours dans l'idée d'un jardin et un balcon méditerranéen. À gauche de ton balcon, c'est vraiment l'endroit où tu as le plus de vis-à-vis. En plus, ton canapé dans ton salon, il est à droite. Donc l'idée, c'est de mettre des plantes persistantes, vertes toute l'année. Ok. Touffu pour pouvoir protéger ton vis-à-vis d'ici. 3 plantes persistantes qui rappellent la Méditerranée, l'olivier, le palmier et les lauriers roses, les grands classiques. Parfait. Et juste ici, on avait pensé à te mettre des jasmins. Oui. Qu'on pourrait enrouler autour du garde-corps. Et tes poteaux, c'est une plante que tu peux tailler facilement. On va pouvoir la palisser, mais pas non plus perdre en lumière chez toi. Ah bah c'est bien, ouais. Parfait. Voilà. On te montre le croquis qu'on a préparé. Carrément. Oh, waouh! On a choisi des pots Amalia comme mon prénom. Donc, ce sont des pots en terre cuite. D'accord. On va déjà mettre tout ça pour réchauffer un petit peu ton balcon qui est très joli, mais voilà, il est très clair. Donc comme ça, on réchauffe un petit peu. Bien sûr. Ensuite, on a à gauche les plantes méditerranéennes. Donc on commence par un bel olivier touffu. Juste devant, on va installer un palmier Trachycarpus. D'accord. Et un laurier rose avec des fleurs roses. Comme ça, on parfait, a un peu ma toutes couleur les préférée. couleurs. Voilà, c'est ça. On a également mis les fameux jasmins étoilés dont on t'a parlé, avec les fleurs blanches. Donc voilà, qui vont être installés tout autour du garde-corps. D'accord. Qui vont remonter le long de tes 2 colonnes, qui va bien cacher ton vis-à-vis, encore une fois, sans cacher la lumière. Puis habiller ces colonnes, hein, parce que voilà, c'est ça, c'est vrai que blanc comme ça, bon, c'est pas très jojo. Voilà. Tout à droite, tu peux retrouver donc le camélia japonica en palissade. D'accord. Avec ces belles fleurs rouges qui fleuriront. Donc là, actuellement, il est en train de fleurir, donc ce sera février. Donc c'est un camélia qui fleurit en hiver, ce qui te permettra d'avoir des fleurs qui apparaissent tout le long de l'année sur ton balcon. Et on finit par mettre donc ton salon de jardin. On reprend ton champignon en bois que tu tenais absolument à garder. Exactement. Tout à droite. Et on met une petite hellebore Purple Marble sur la table. Encore pour ajouter des fleurs, de la verdure, et tu te retrouves avec un jardin sur le balcon. Ah bah c'est magnifique. Voilà. J'aurais été incapable d'avoir toutes ces idées. Vraiment. Parfait, ça te plaît alors? Ah bah vraiment. Puis il y a mon mobilier au milieu auquel je tiens vraiment, qui a été conservé dans le design du balcon. C'est parfait, franchement. C'est des plantes faciles d'entretien en plus. En plus, bah. Voilà, puis ça va pas bouger quoi. Et pressé de voir le résultat. On passe à l'installation alors. Ah bah ouais. Let's go. Let's go. Et c'est parti pour l'installation. La livraison arrive, plus qu'à monter les plantes. Merci à Eddy pour le transport. On amène les pots et les plantes au fur et à mesure sur le balcon. Attention, c'est assez lourd. Les jolis pots en terre cuite pour réchauffer ce balcon. Prévoir 2 personnes pour porter l'olivier, parce qu'il n'est pas très léger. Et comme cet olivier est un peu gros, on va vous montrer comment le tailler. L'olivier se taille très bien, c'est une plante qui supporte très bien la taille. Là, on ne parle pas d'une taille pour avoir des olives, mais juste une taille pour faire quelque chose d'ornemental. Ici, on est sur un balcon en région parisienne, donc les olives, c'est un problème pour plus tard. Là, je vous conseille, quand vous avez un olivier comme ça qui prend trop de place, qui a poussé sur votre balcon,
d'enlever 30% maximum à chaque taille. Alors il vous faut un sécateur ou une cisaille. Un sécateur c'est un peu mieux. Ça c'est pour du bois un peu plus costaud, mais bon. Plus vous le taillez et plus vous aurez un olivier touffu. Souvent quand vous avez un olivier qui commence à perdre un peu des plumes, je vous conseille de lui refaire un gros coup de taille, un peu d'engrais et ça repart. Et voilà, j'ai fini de le tailler. Là, il prend moins de place. C'est un petit balcon, donc on a peu de place. La taille, vous pouvez vraiment le tailler quand vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est une plante qui supporte très bien la taille. Le tout, c'est bien arroser, mettre de l'engrais et vous avez tout pour avoir un bel olivier comme ça. Et voilà, maintenant que l'olivier est taillé, on passe aux plantes suivantes. On désenroule bien les racines du laurier rose, on prépare le terreau, le liquide d'argile, le géotextile et on le met en pot. Il est ensuite rejoint par le palmier qui retrouvera également son joli pot. Plus qu'à installer le camélia avec ses belles fleurs rouges qui seront contrastées sur ce mur blanc. Préférez une exposition à l'ombre. Ici le jasmin, on vous montre comment faire. On va palisser un jasmin étoilé ensemble. On enlève les cordes qui tiennent le jasmin à son tuteur en bambou et je vais pouvoir dérouler le jasmin. Et voilà, j'ai choisi le jasmin car il tient très bien en pot. Comme nous sommes sur un balcon, je ne peux pas le mettre en terre. Donc, je vais le mettre en pot avant de le palisser. Ça va très bien tenir, les feuilles sont persistantes et ça va couvrir parfaitement mon vis-à-vis. J'ai choisi un pot en terre cuite. Et attention, petite astuce, vous avez un trou au fond du pot, il le faut absolument. Ça permet de drainer l'eau. Et l'idéal, c'est de mettre un carré de géotextile et ensuite les billes d'argile. Si vous n'avez pas de carré de géotextile, j'ai une petite technique. Il suffit de mettre un caillou pour couvrir le trou. Je mets un lit de billes d'argile, du terreau, qu'on vient tasser légèrement. J'enlève le jasmin de son pot. Pensez bien à désenrouler les racines pour faciliter la reprise. Je mets du terreau tout autour en tassant légèrement pour éviter que les racines soient en contact avec l'air. Et voilà, il est installé, maintenant plus qu'à le palisser. Je le pose à son endroit définitif parce qu'une fois palissé, on ne pourra plus le déplacer. Il va être super à palisser, regardez-moi ces belles branches. Je les ai disposées déjà un petit peu sur la barrière et maintenant il ne reste plus qu'à le palisser. J'enroule les branches autour de la barrière, comme ça. Et voilà, c'est terminé, ça m'a pas pris beaucoup de temps et perso, j'aime beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes nos plantes et notamment ce magnifique jasmin étoilé grimpant sur notre site internet. Et voilà, touche finale. Bon bah, on a fini la terrasse. Moi je trouve ça très joli, c'est assez sobre, méditerranéen. Il n'y a pas énormément de plantes parce que c'est un petit balcon, mais moi ça me plaît beaucoup. J'espère que ça va plaire à Johanna. J'interromps cette vidéo juste 30 secondes. Si ce que vous voyez vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi ça me permet de savoir que ça vous plaît pour pouvoir faire d'autres contenus similaires. Aussi, on a une pépinière et tous les végétaux que vous voyez dans la vidéo, on les a aussi dans la vraie vie. Ici par exemple, les palmiers. Ici les camélias. On a aussi plein de grandes tailles en olivier, comme par exemple celui-ci. Et là, je parie qu'il ne rentre pas dans votre balcon celui-ci. Ici, vous voyez aussi nos lauriers roses, par exemple. C'est cette taille-là qu'on a mis sur le balcon de Johanna. Thibaut, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette installation? Écoute, je suis super content. On a enlevé un jasmin parce que ça faisait un peu trop. C'est vrai. Mais sinon, tout est bien rentré, tout est à sa place. C'est très joli. Cette terrasse qui était peu utilisée, pas trop pratique, elle est vraiment devenue sympa et bon, on passe un vrai bon moment dessus. C'est vrai. Au niveau de l'installation, en plus, je trouve que ça ne nous a pas pris tant de temps que ça. C'était plutôt sympa à faire. J'ai bien aimé palisser les jasmins. Je connaissais pas toutes les techniques et tu m'en as donné des très sympas. C'est aussi un jardin fleuri toute l'année. Oui. Pour Johanna qui aime les décors très colorés, ça va être sympa. On est passé d'un balcon assez froid, vide et classique, avec beaucoup de vis-à-vis, à vraiment un petit coin pour se poser, cocooning, qui laisse quand même passer la lumière. Donc j'ai hâte qu'on lui montre. Allez top, félicitations à l'équipe de Choc. Allez, let's go Johanna, on te montre ton balcon. Allez. Garde les yeux fermés, encore un Oui. petit peu. Vas-y, ouvre. Waouh! Ça te plaît? Ah, mais c'est incroyable ce que vous avez fait! Trop cool.
J'adore. Plus de vis-à-vis. Exactement, et puis ça habille, ça change tout. En plus, vous avez gardé mon mobilier, vous l'avez réagencé, c'est parfait quoi. Finalement, je pensais pas que c'était possible de faire quelque chose d'aussi sympathique et vraiment comme ma petite jungle, mon petit jardin quoi, sur mon balcon de 5 mètres carrés. J'ai tout de suite la vue sur le balcon et ça a vraiment habillé tout mon salon. N'hésitez pas à sauter le pas, acheter des plantes, demander conseil si vous y connaissez pas vraiment et décorer quoi, tout simplement. Parce que là vraiment le résultat, je suis super contente. J'ai mon jardin. Et voilà comment on a transformé le balcon de Johanna. Elle a désormais un balcon lumineux, chaleureux et cocooning, où elle pourra se poser après ses grandes journées de travail pour profiter du soleil et d'un moment de détente.